Ah, plein de merde. Vous êtes là, vous? Oh. J'allais commencer à parler tout seul, les gars. Heureusement que vous êtes là, comme ça j'ai quelqu'un à qui parler. Bonjour à tous, aujourd'hui... Putain, c'était pas dynamique cette intro. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des CH. Ça vous va comme ça comme intro? Allez, c'est bon, ça part. Marco, Tigela, Wido, le feu sous l'imperméable. Moi je préfère leur faire de l'ombre que faire de la peine assez grave. Je suis twerker cette jolie bitch sur les genoux d'un rappeur engagé. Je suis comme un cerbère en rage qu'on a sorti des cages. Je me pointe à la fête, tout illicite. Je baisse le hitmaker, putain je baisse le lyriciste. Je vais pas sauver la terre, nique sa mère. Je peux pas quitter mon gang, je peux pas quitter l'affaire. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant SCH. Vous savez mieux que moi, il a sorti un album il y a très peu de temps, Julius Prequel. Aujourd'hui on va faire une instrumentale ensemble comme lui. Enfin on va pas, en fait, elle est déjà faite parce que je vais pas me faire chier à en faire une. J'en ai fait une qui est déjà très bien, ok. Du coup on va prendre celle-là, je vais vous expliquer étape par étape comment je l'ai fait, et puis voilà. Juste pour vous mettre un petit peu en contexte, pour ceux qui n'ont pas écouté le projet, SCH, du coup rappeur de Marseille, je pense que vous le connaissez à peu près tous. Il a sorti du coup un album il y a à peu près un mois, Julius Prequel, qui fait partie du coup de sa série d'albums Julius. Julius Prequel, ça se passe avant tous les Julius, c'est un petit peu un retour aux sources. On a un SCH qui est vraiment à l'ancienne, avec une voix granuleuse, vraiment à l'ancienne, un truc dégueulasse, il sort de la cape ce clochard. C'est le SCH qu'on aime, c'est ce qu'on aime dans SCH, ok? Voilà. Non, mais c'est incroyable, mon gars. Il est sous jack, il est complètement strack au micro, il a deux doigts de dégueuler sur le mic. Vraiment un point d'honneur par rapport au prod, par rapport à comment il pose sa voix, au thème abordé, à la construction de l'album, parce qu'il est vraiment très bien réalisé. Le storytelling est très bien fait, et même pour ceux qui ne savent pas, en fait, les Julius, c'est un projet où du coup il raconte son histoire à travers un personnage qui s'appelle Julio, et en fait à chaque fois qu'il sort un album Julius, il y a un court-métrage qui vient juste avant la sortie. Et en fait si vous regardez le court-métrage avant d'écouter l'album, vous allez avoir plein de petites références et ça va faire pop 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 à chaque fois que vous allez écouter l'album. En fait vous allez avoir des petites références qui vont s'éclaircir devant vous, que vous avez vu dans le court-métrage juste avant. Du coup personnellement j'ai trouvé l'album très bon. Les morceaux que je vais retenir c'est Prequel, 3 mois, Les hommes aux yeux noirs, Ciel bleu, ces 4 sons je pense que c'est ceux que j'ai le plus écouté. Fortune, c'est tout ce qu'on apprend dans l'erreur. Si le ciel devient bleu après l'orage, si les plus grandes douleurs s'effacent avec l'âge, si le temps s'arrête, Encore les marques, j'en ai mais j'ai mal, je serai jamais à l'abri. J'suis pas encore guéri. Ils ont fait rêver du million à des gens qui n'ont rien. Moi j'suis né dans ce merdier. J'ai roulé ma bosse, quelques équimaux et j'ai pas encore guéri. C'est bon, on est bon. Hop. Le casque sert à rien, le casque sert à rien, tu te l'es dit chez toi, je me le suis dit chez moi, on s'est tous dit chez soi, le casque il sert à rien, mais je l'ai quand même mis. Bon, du coup pour l'instru, on est sur du 146 BPM avec, on est sur du on est, j'ai pas les termes. On est sur du mi mineur, sur du E mineur pour la clé. Alors, le premier instrument, qu'est-ce que c'est? Le premier instrument, on est du coup sur une caille. Une caille, c'est un clavier, c'est un piano qui du coup a une sonorité un peu plus électronique. Hop, la mélodie c'est plutôt simple. Qu'est-ce que j'ai fait? En gros, j'ai plaqué l'accord et, alors, imaginons, tac. En gros, hop, j'ai fait tous les accords, comme ça. Et en fait, je les ai fait dérouler sur plusieurs notes. C'est-à-dire que du coup, on fait une envolée. On prend la première note, on la raccourcit, on prend la deuxième note qui va suivre juste après, et la dernière note on la fait durer un peu plus longtemps pour attendre jusqu'au dernier accord. Et j'ai fait ça en boucle sur la série de 4 accords, et j'ai juste fait une petite descente sur le dernier accord. Et c'est tout, très simple. Voilà, mélodie très classique qui met un petit peu de tension parce qu'il n'y a rien de palpable, il y a très peu de matière sur la mélodie. Ce que j'ai fait du coup directement après, j'ai rajouté une mélodie qui a un peu plus de masse, qui prend un peu plus de place. Du coup j'ai pris une mélodie de violon si je ne me trompe pas. Du coup j'ai pris une mélodie de... On est sur des strings, du coup c'est des violons. Tac.
Pour le composer, très simple, j'ai pris l'accord juste au-dessus, j'ai mis la note la plus haute en haut, et après j'ai fait dérouler sur 2 notes qui est juste au-dessus. Tac, très très simple. Parfait, et sachant que cette mélodie-là, je l'ai aussi en grave du coup pour les moments où, par exemple, pendant les ponts, les choses comme ça, pour que ça se calme un petit peu, parce que la mélodie, en réalité, elle est quand même assez aiguë. J'ai appris exactement la même chose, rien de plus compliqué. Non, rien de plus simple. Après, en termes de mélodie, du coup, je vous ai dit que j'ai rajouté un petit côté orchestral, du coup, j'ai rajouté des violons. Du coup, j'ai rajouté un autre violon qui est du coup un pizzicato. Les pizzicato, pour ceux qui ne savent pas, en fait, avec le violon, tu as différentes manières de jouer. Tu as la manière simple, la manière longue, où en fait, du coup, tu vas jouer une note de violon pendant longtemps. Après, tu as les pizzicato, où ça va être juste des petits pics sur les cordes. Après, tu as les staccato, qui sont des grands à-coups, les trémolos, qui sont des tremblements. Il y a beaucoup de termes, et en fait, je crois qu'il y a à peu près 16 manières de jouer du violon différemment. Et du coup, là, j'ai pris les pizzicato. Les pizzicato, du coup, c'est des notes très très courtes, qui mettent un côté un peu nonchalant. Là, du coup, pour trouver la mélodie, je ne saurais pas exactement vous expliquer comment j'ai fait. En fait, j'ai pris des notes qui sont dans la gamme, je les ai enchaînées, et ça a bien marché, du coup je le fais, parce que ça marche bien. Mais pas plus d'explications beaucoup plus précises que ça. Ouais, my bad la team, je sais pas expliquer, là je suis bloqué. Ensuite, on a une de mes mélodies préférées de l'instru. En fait, ce que j'ai voulu faire, je sais pas si vous voyez le morceau A7, mais en fait, dans le morceau A7, juste avant le refrain, du coup au pont, on a une guitare qui est présente et qui, du coup, est une mélodie qu'on n'entend pas du tout pendant tout le reste de l'instru. Et du coup, je voulais faire un petit peu la même chose. J'ai pris une belle du coup c'est une cloche, qui va jouer uniquement pendant les ponts, et après, du coup, je crois qu'elle joue aussi pendant les refrains, mais du coup à une gamme plus aiguë. Ce que ça permet, une mélodie comme ça qui est unique pour le refrain et pour le pont, c'est de montrer aux auditeurs un cap qui est passé dans l'instrumental. Quand vous êtes au couplet, là on entend cette mélodie là, on se dit on est passé au pont. C'est juste un effet de transition en ayant une nouvelle mélodie, c'est tout. Comment je l'ai composée, je sais pas non plus la team, je sais pas non plus. Non, celle-là c'est simple, j'ai juste repris la note principale de l'accord, je la fais jouer une fois sur les temps au début de la mesure, une fois à contre-temps, une fois à la fin de la mesure, et ainsi de suite. Et juste sur la deuxième mesure, à la fin, je fais une petite envolée sur des notes qui sont dans la gamme. Et puis voilà. Voilà, classic shit. Bon, est-ce qu'il serait pas temps de passer aux percussions? Ils ont sûrement dû dire que j'étais fini, avant même d'avoir connu l'homme. Les percussions, les drums. Pour faire les drums, on va juste prendre la mélodie de violon. Comme ça, c'est une mélodie qui prend pas trop de place, mais en prenant quand même tout le long pendant les 4 mesures. Du coup, on aura matière. Putain, j'ai du mal. Faut que je boive. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Oh là. Pour les snares, j'ai mis 2 snares. Il y a une rime et une snare. Hop. Du coup, très classique, on est sur de la trappe. Du coup, snare le 3e temps. Voilà, aucune innovation, j'ai pas réinventé la musique, c'est tout simple. Ensuite, j'ai mis une contre-snare, c'est une percussion qui va permettre de mettre plus d'impact sur la snare principale, qui va jouer du coup en contre-temps de la snare principale. Hop. Classique aussi. Ensuite, on a rajouté une percussion. C'est une percussion qui fait très cinématique. On entend les cigales marseillaises dans cette petite percussion là. Tu l'as entendu ou pas? Je trouvais que ça faisait très cinéma, très ambiance et tout. Du coup, je l'ai mis au début de la mesure. Elle est très discrète parce que vous pouvez voir juste ici, la vélocité est très basse. Du coup, on l'entend un tout petit peu dans l'instru, mais là je vous le fais écouter, ça pète sa mère comme percussion. Incroyable, incroyable, incroyable. Ensuite, on en a une deuxième qui est super sympa, qui du coup est un peu plus dans les graves, et celle-là on l'entend encore moins. Et ensuite une troisième percussion
La percussion, elle va taper sur la deuxième et la quatrième snare et elle va rajouter un peu plus d'impact. J'ai l'impression que je dis ça pour toutes les percussions, pour ajouter de l'impact. La reverb va faire que la snare va durer un peu plus longtemps dans le temps et comme ça rajoutera de l'impact, voilà, pour changer. Hop, je vous fais écouter avec toutes les percussions. Ensuite, on a les hi-hats. Il faut juste que je regarde un truc. Ouais, c'est bon. Alors, les hi-hats, j'ai fait quelque chose de très simple. Alors, du coup, ça joue. Il y en a deux partants. Il y en a une qui tape fort, une qui tape bas, une qui tape fort, une qui tape. Et. Il y en a une qui tape fort, il y en a une qui tape bas. Il y en a une qui tape fort, il y en a une qui tape bas, il y en a une qui tape fort, il y en a une qui tape bas, il y en a une qui tape fort. Et là, il y a un rôle. Et pas un rôle au cinéma. Hein. J'ai l'impression de faire les mêmes blagues depuis 2 vidéos, c'est fou ça. Il y a un rôle pour avoir un rôle au cinéma, c'est bon, j'ai pas besoin de vous expliquer. C'est pour donner de la vitesse. Un rôle, c'est pour donner de la vitesse à la fin de la mesure. La vitesse. Ensuite, est-ce que tu penses qu'on est des mecs simples? Mais que dalle mon gars, que dalle. Qu'est-ce que j'ai fait juste après? Gros, j'ai rajouté un deuxième hi-hat. Hein. Mais ouais, arrête. Le mec est fou, complètement fou, personne n'a jamais fait ça, j'ai réinventé le domaine musical, appelez-moi Travis Scott, moi Travis Scott ça me va, c'est bien. Du coup, par-dessus les hi-hats principaux, j'ai rajouté des rôles, ici il y a un double rôle, ici il y a un énorme rôle qui te fait péter ton crâne, là les hi-hats ils tapent dans les graves, dans le milieu, dans les aigus, là il y a des rôles qui pètent sa mère, et là il y a une petite descente, et là, hop là c'est fini. Hop, ensuite on va faire le kick. Qu'est-ce que c'est le kick? Le kick c'est le truc qui tape. C'est pas le bon truc, c'est vraiment pas le bon truc. Le kick c'est ça, le kick c'est ce qui tape les gars, c'est ce qui tape. Vous avez retenu, bah ouais. Classic shit. Et du coup, le kick il tape surtout pas quand il y a la contre-snare. Il tape vraiment à d'autres endroits. Au début de la mesure, là c'est juste avant la snare. Au début de la mesure aussi. Et là du coup, on a une sorte de petit envolée, bon, une envolée qui part pas très loin non plus, c'est assez tranquille. Le kick il est très simple, mais il n'y a pas besoin de plus. J'ai trouvé personnellement que voilà, rester dans le classique comme ça me faisait très bien. Ensuite on a la 808 qui du coup reprend juste les notes des accords. On reste encore très simple, il n'y a rien de compliqué. Juste j'ai rajouté une dernière basse, ça s'appelle une grime. Une grime c'est, on pourrait qualifier ça une contre 808 en gros. C'est une sorte de basse qui est plutôt aiguë, qui va jouer hors temps de la 808 principale, de la basse principale. Et le son il est très, en fait ça dépend du coup des grimes que vous allez prendre. Là celle que j'ai pris elle est très spéciale, le son il est très bizarre. Et du coup je le fais un peu plus jouer dans les aigus. Écoutez juste à quoi ça ressemble la mélo sans le reste. Juste pour vous donner un ordre d'idée d'à quoi ça ressemble du coup sans le reste. Et avec tout le reste. Ça, et puis à la base j'avais pas un euro. Du coup on a fait toutes les mélodies. Hop, attention, attendez, je bosse 2 secondes là, tac, je tape sur les touches. Hop, encore un peu, c'est long, encore un peu, putain c'est super long. Je tape encore sur les touches, attendez un petit peu. Hop, c'est bon, j'ai fait la structure. Franchement moi ça me prend pas très longtemps. Ah moi en structure je suis super bon. Du coup on est sur des samples japonais. Où est-ce qu'il est mon petit japonais? Hop c'est sûr. C'est tout ce qui fait japonais. Et il y a pas un sabre aussi. Putain c'est comment c'est raciste ce que je suis en train de dire, bordel de merde. Je suis trop raciste putain, c'est même pas un sabre, c'est un gun.
Bon, je vous avoue que je vais pas vous expliquer comment j'ai fait toute la structure parce que ça va être très très long. Mais en gros, j'ai mis beaucoup d'éléments qui mettent dans un contexte un petit peu cinématique avec des snares qui vont bouger à gauche, à droite. Beaucoup d'effixes pour mettre un peu plus de contexte, pour vraiment avoir cet aspect scénaristique, tout ça, qui est au début du morceau. Le reste du scénario, on l'entend plus, hein. C'est juste au début où en fait ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un contexte où on va être avec quelqu'un qui va se faire juste buter. On va être à l'enterrement juste après. Et après il y a le morceau qui commence. Est-ce que vous kiffez pas le scénario quand même? J'ai tué ça les gars, j'ai tué ça. Ce qui est très sympa à faire pour ceux qui veulent faire des choses comme ça, de mettre un petit peu plus de scénario dans vos morceaux, c'est de prendre des textures d'ambiance où en fait tout autour de vous, vous allez entendre, je sais pas, par exemple là. Voilà. Là on peut s'imaginer qu'on est par exemple dans une campagne ou ce genre de choses. Et par contre au moment de l'enterrement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un effet orage, une texture orage pour nous mettre un peu plus dans le contexte. Et voilà, du coup c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire par rapport à l'instru. Dites-moi en commentaire si jamais vous trouvez que ça fait bien SCH ou pas. Moi quand je l'ai fait, en fait j'étais vraiment dans la vibe où j'ai écouté que SCH, du coup je me dis putain mais ça colle de ouf avec l'univers du projet, tout ça. À part si on enlève les trucs japonais, là je vous l'accorde, j'ai merdé là. J'avais pas de sample italien les gars, personne parlait italien dans mes trucs là, putain. Mais sinon, sur le reste, je trouve que ça collait plutôt pas mal. Du coup on est plus dans un contexte un peu plus cinématique, un peu plus accordé à Julius 2 qu'à Julius Prequel. Mais je trouve que ça colle plutôt pas mal, je trouve que l'instru est sympa. Dites-moi en commentaire si jamais ça vous plaît. Je vais sûrement la sortir sur les plateformes, je sais pas encore, je verrai. Et après du coup, je vais vous laisser avec le résultat final, je vais vous laisser écouter. Et puis après les gars, bah, moi je vous dis à la prochaine. Si jamais vous n'êtes pas abonné sur Insta, allez suivre, surveillez le ciel parce que voilà, je reviens pas juste pour une vidéo SCH. Pour ceux qui ont kiffé la vidéo, surtout likez, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez lâcher un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas, abonnez-vous surtout, abonnez-vous, mettez la cloche. Il n'y a pas beaucoup de trucs qui sortent, du coup je vais pas vous bombarder de notifs, vous inquiétez pas. N'hésitez pas, partagez la vidéo. Et puis voilà, nous on se retrouve dans pas très longtemps. Merci de m'avoir écouté, à la prochaine les gars, c'était The Gaps, ciao. 炎は暁。Vous êtes loin sa mère, vous êtes loin.